lorsque Mose a conduit le peuple hors d'Égypte, et qu'il est arri au pied du mont Sina, lorsque Mose a rencontré Dieu. Mose est mont au sommet du mont Sina. Alors Dieu ordonna Mose en disant, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Si vous observez réellement mon alliance, vous serez mon plus précieux joyau parmi tous les peuples. Mon peuple, moi. Car toute la terre est moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Tu diras ces paroles Israël. C'est dire que, si Israël observe l'alliance de Dieu, il appartiendra Dieu, deviendra le peuple sous le nom de Dieu, deviendra la possession de Dieu, deviendra le peuple de Dieu. Pour quelle raison l'obtient-on? Dieu a dit, si vous observez réellement mon alliance, c'est en observant l'alliance qu'on l'obtient. Maintenant, nous comprenons que l'alliance, ce sont les deux tables de l'alliance. Mais après très arrivé au Nouveau Testament, comme les frères Essur le découvrent en lisant l'Apocalypse, tous ceux qui deviennent le peuple de Dieu se tiennent Pérès de la mer de verre. Qu'ils soient du ciel ou de la terre, ils tiennent ensemble les harpes de Dieu et chantent un cantique, qui est le cantique de Mose et de l'agneau. Il est dit tout particulièrement qu'ils chantent le cantique du serviteur de Dieu, le cantique de Mose et le cantique de l'agneau. En parlant tout particulièrement de Mose, s'agit-il du Mose de l'Ancien Testament? Ceux qui sont maintenant arris sur la mer de verre, sont-ils des figures de l'Ancien Testament? Ou bien ceux qui ont cru en Jésus-Christ, des figures du Nouveau Testament? Puisqu'il s'agit de figures du Nouveau Testament, ce Mose est donc un frère du Nouveau Testament. C'est-à-dire, le frère Héber qui a reçu des identités multiples, le Mose du Nouveau Testament. Alors, le frère Héber est-il vraiment ce frère qui a reçu les tables de l'alliance de Dieu? Est-il vraiment le médiateur de l'alliance, devenant médiateur de l'alliance avec le Seigneur? Le frère Héber dit que oui, c'est tout fait exact. Tout d'abord, le frère Héber, le 28 décembre 2018, avait déjà reçu l'Esprit de Dieu. Puis, 8 mois plus tard, il a de nouveau reçu l'Esprit du Seigneur Christ. Depuis les temps anciens, nous n'avions jamais entendu parler de l'Esprit du Seigneur Christ. Maintenant que le frère Héber l'a dit, les frères Essur y ont cru, sachant tous que c'est vrai. Plus tard en 2021, il semble que ce soit en 2021 ou en 2023. J'ai oublié. C'était en AOT. Il me semble que c'était la nuit du Ené AOT 2023. Le frère Héber a vu de ses propres yeux l'arche de l'Alliance en RVE. Un groupe de frères l'aidait porter l'arche. Peut-être que les frères qui portaient l'arche étaient les frères des 12 toiles. Car Dieu a remis le royaume aux frères Héber, ainsi que sous le nom des 12 toiles, pour que les frères des 12 toiles deviennent ensemble les 12 tribus au sein du peuple d'Israël. Plus tard, pendant qu'ils portaient l'arche de l'Alliance, la Sken a montré ensuite qu'immédiatement après, le frère Héber et un autre frère ont tué. Ce frère tuait le frère Li du Nouveau Testament. Puis on a vu le prêtre d'Héber. Tu auparavant, allons c'était du frère Héber et de cet autre frère. Puisque l'arche de l'alliance a été si clairement vue en RVE. L'arche signifie que le prêtre a réellement établi une alliance, mettant le royaume, faisant alliance pour mettre la vie au sein d'Israël. Tout comme on le voit également dans l'Ancien Testament. Le jour Madame des expiations, il fallait asperger le sang d'un taureau sur l'arche de l'alliance, et immoler également un bouc pour son sang. On également asperge sur l'arche de l'alliance, ce qui signifie que le sang du taureau symbolise le Seigneur Jésus. Se dire les traits clestes. La vie des traits clestes vient du Seigneur. Quand la vie de la nouvelle terre, elle vient de ce bouc. Mais les traits clestes graissent la victoire du frère Héber. Le Seigneur a mis son esprit en frère Héber, pour que les traits clestes et le frère Héber fassent corps ensemble, afin d'être glorifiés ensemble. Cela tandis, nous savons avec certitude que les enfants de la nouvelle terre, y compris les enfants clestes, doivent tous être étroitement liés au frère Héber. Pour recevoir l'alliance de Dieu, quant aux traits clestes, ils deviennent les gardiens de l'alliance. Et quant aux habitants de la nouvelle terre, ils deviennent ceux qui reçoivent la vie de l'alliance. Gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.